Qu'Adam tzarich she'amin ba'atzmo, un homme il doit croire en lui. Shema shelomed baTorah, que ce qu'il apprend dans la Torah. Ou ma sheshama ma'atzadik, qu'est-ce qu'il attend du tzadik, ce qu'il entend des tzadikim. Zema shehu tzarich la'asot, c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Vezo ha'emet la'amita, c'est la vérité absolue. Velo yivater la'atzmo. Et par contre là maintenant, toi tu dois pas lâcher l'affaire avec toi-même. Même si quelqu'un aujourd'hui par exemple, encore une fois, il ne peut pas s'empêcher de faire la bise aux filles. Mais la une bise que tu es capable d'arrêter, sur les 100 bises que tu fais, t'en enlèves une, ça, tu dis je lâche pas l'affaire. Ça, c'est ma part à moi. C'est peut-être mon effort, peut-être que pour certains il vaut rien, mais même ça c'est faux. Vous devez avoir la foi que chacun de vos efforts il a une valeur inestimable. Vous devez avoir la foi que chacune de vos pensées positives elles ont une valeur inestimable. Chacun d'entre nous. Vous savez ce qu'on veut nous faire croire des fois? Des fois, maintenant, on essaie de genre de attention, hein, tu sais, quand tu fais ça, fais attention, tu risques de faire une erreur. Fais attention, tu sais, il y a les gens, ils sont remplis de peur, qui veulent te rentrer sur le dos. Attention, tu sais que si tu vas là-bas, tu fais gaffe, là-bas, il y a plein de péchés. Tu sais. Allô, tu m'as pris pour un rachat ou quoi? Je comprends pas. T'es en train de me dire quoi? Que je vais faire plein de bêtises? J'ai une neshama. J'ai une volonté qui est positive. Vous êtes tous ici à un cours, vous voulez faire du bien dans votre vie. Vous pourriez être ailleurs 10 fois. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de faire du bien. Vous avez envie de vous rapprocher d'Hachem. Vous avez envie de connaître la vérité. Alors c'est qui ces gens-là qui viennent nous voir pour dire ouais mais attends, c'était... Non, j'ai confiance en moi. La preuve, ma volonté, où est-ce qu'elle m'a amené aujourd'hui? Où je suis aujourd'hui. J'ai une volonté qui est bonne. On doit croire en soi et croire que ce que j'ai en moi c'est bon. Maintenant c'est sûr, quand tu sais que des fois on a des travers, enfin, je ne m'en vole pas la face, je sais que ça c'est un travers. Je sais que ça c'est un truc que je dois travailler. D'accord, l'autre il a la drogue, le pauvre, il va pas me dire c'est une mitzvah. Ok, il va le travailler. Mais c'est pas parce qu'il a ce problème-là qu'il n'a pas une bonne volonté en lui. Au fond, il va être quelqu'un de bien. Au fond, il veut servir Dieu de toutes ses forces, mais aujourd'hui il a du mal. Il n'arrive pas, etc. Ok, ça fait partie du jeu. C'est le travail qu'il a à faire sur cette terre. Mais chacun d'entre nous, on est doté d'une neshama, et chacun d'entre nous, on a un ratson tov. On a une bonne volonté. Chaque être humain, en réalité, l'humanité tout entière, elle a été créée par Dieu. Quand l'humain, il oublie qui il est, alors tu arrives dans des catastrophes. Et quand le juif, il oublie qui il est, alors maintenant, c'est là où il va tomber. C'est là où il va peut-être perdre, il va manger du fruit défendu. Il va se retrouver à faire des choses qui ne sont pas lui. Qui ne sont pas lui. Alors regardez. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si on regarde dans toute la Torah, on va voir que toutes les fautes, toutes les chutes par lesquelles les gens y sont tombés, ne sont venues à cause d'une seule chose. Ils n'ont pas cru en eux. Il ramène les preuves. C'est qui les premiers? La première, comme on l'a dit, Chava. Chava, on lui a dit, ne mange pas du fruit, de l'arbre défendu. D'accord? Le serpent, il vient la voir. Il a réussi à la séduire. Pourquoi il a réussi à la séduire? Parce qu'il ne croit pas en elle. Demain, tu crois en toi. Tu sais que ce que tu fais, c'est droit. Je te propose 10 milliards. Ça change plus rien pour toi, t'en es plus là. Je te propose, j'en sais rien, Mais non, monsieur. Tu comprends? Un type, il te dit, bon écoute, Dieu préserve, je sais pas moi, un type, il a perdu son père, écoute, allez, je te donne 2 millions, tu profanes la tombe de ton père. D'ailleurs, c'est une histoire comme ça qui s'est passée, je crois, avec le roi Salomon. Il y avait eu un litige sur un héritage. Il y a un fils qui était parti. Entre-temps, le serviteur était resté dans la maison. Un père qui était très riche, le père il est mort. Le serviteur il s'est fait passer pour le fils. Alors, imaginez à l'époque, il n'y a pas de pièce d'identité, les trucs, etc. Ils arrivent dans le roi Salomon, les deux ils disent c'est moi le fils. Alors, le roi Salomon il se retrouve dans le truc, ce qu'il leur dit? Il dit très bien. Alors vous allez chacun aller me ramener un morceau, je crois, vous allez chacun ramener vous allez creuser un truc sur la tombe de votre père, vous me la ramenez. Et là je pourrais savoir qui. Alors les deux ils y vont. Alors le serviteur, lui, ni une ni deux, il casse le truc, il profane la tombe. Le fils il était là, il dit t'as pas honte, non seulement tu veux me prendre l'argent, puis tu profanes. Il n'a pas pu le prendre. Il arrive dans le roi Salomon. Et évidemment, il a envoyé aussi des espions pour écouter ce qu'il allait se dire entre eux. Et il a dit alors voilà, l'autre il ramène, il dit toi pourquoi t'as rien pris? Il dit je pouvais pas toucher à cette tombe. Il dit ok, c'est lui le fils. Allez, l'énigme c'est pour. Tu vois, maintenant c'était toute sa richesse. Là, se jouer tout son héritage. Tu peux pas. Mon père, je vais manquer de respect à mon père comme ça. D'accord? Mais maintenant, comme Chava, c'était pas clair et net, alors elle est tombée. Regardez ce qui s'est passé. Nos maîtres, ils ont dit comme ça, sur cette faute qu'elle a eue avec Chava, Ève. Un Rav va à Talmid. Il y a le Rav qui te dit quelque chose et il y a l'élève qui dit quelque chose. Qui t'écoute? Dans la logique, qui t'écoute? Le Rav. Le serpent, c'est le Rav ou c'est l'élève? C'est l'élève. Dieu, il te demande de ne pas faire. Rav. Le serpent, dans l'exemple, c'est l'élève. Comment c'est possible? Zatalmid. Baruch, chez Livra Rav, une Kanadwa. Alors pourquoi est-ce qu'elle a écouté? Elle n'a pas cru en elle.